Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes présentes dans la salle. Je veux les remercier pour leur amitié, pour avoir résisté aux pressions, pour être restés unis. Cela n'a rien d'évident en politique. Cette unité que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est une unité que l'on doit avoir au sein de tout notre peuple, dans tout notre pays. Nous n'avons pas le droit d'exclure une communauté, que ce soit la communauté ultra-orthodoxe qui fait partie intégrante de notre peuple, qui fait partie intégrante de notre pays, aucune communauté, que ce soit des juifs ou des non-juifs. Tous ceux qui soutiennent l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, eh bien, est un partenaire. Et ce partenariat, cette communauté de destinée est essentielle aujourd'hui car nous sommes à un tournant historique dans l'histoire de notre pays. Nous avons obtenu des succès exceptionnels. Le pays n'a jamais été plus fort économiquement, militairement, politiquement. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier. Le département d'État de l'administration américaine a fait une déclaration concernant le statut des localités de Judée et Samarie, quelque chose dont nous n'aurions pu que rêver. Eh bien, c'est véritablement arrivé. Nous avons une fenêtre, nous avons un créneau d'occasion unique qui ne se répétera pas. Nous pouvons obtenir des choses qui étaient des rêves, qui sont à portée de main aujourd'hui. Nous pouvons fixer nos frontières. Nous avons l'occasion d'impliquer notre souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur d'autres régions. Nous avons l'occasion pour obtenir une alliance militaire avec les États-Unis, avec nos voisins. Nous pouvons aussi repousser et je peux vous dire que nous pouvons vaincre nos ennemis. Et c'est pour toutes ces raisons que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons déjà perdu toute une année. Toute une année a été perdue. Ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas un nouveau vote, un nouveau scrutin, mais un gouvernement d'union nationale pour réaliser toutes ces occasions qui sont à notre portée et pour repousser tous les dangers. Comme vous le savez, nous avons aussi des dangers qui nous attendent. Voyez ce qui s'est passé la semaine dernière à Gaza. Voyez ce que nous avons fait hier en Syrie. Et j'ai donc un message à adresser à nos ennemis, à tous nos ennemis, ceux qui se trouvent à Téhéran, à Damas, à Beyrouth, à Gaza. C'est peut-être un gouvernement de transition, mais lorsqu'il s'agit de la sécurité d'Israël, nous sommes unis, nous parlons comme un seul homme. Ne nous testez pas, ne nous mettez pas à l'épreuve. J'aimerais remercier Avigdor Lieberman qui a écarté cette idée fantasque d'un gouvernement de minorité, un gouvernement qui se baserait sur ceux qui soutiennent le terrorisme, sur des gens qui reçoivent des ordres de nos pires ennemis. Et j'aimerais demander à Benny Gantz, à Gabi Ashkenazi, comment pouviez-vous suivre Yair Lapid dans cette idée folle? Comment avez-vous accepté de laisser de côté la sécurité d'Israël? Vous avez fait quelque chose d'inconcevable. Et j'aimerais aussi dire à Benny Gantz, il n'est pas trop tard. Mickey, vous avez dit qu'il a encore jusqu'à ce soir, eh bien il a encore le mandat pour former un gouvernement. Et je lui dis, asseyons-nous autour d'une table et annonçons dès ce soir que nous formons un gouvernement d'union nationale. C'est cela dont a besoin l'État d'Israël. Nous n'avons pas le droit de pousser le pays à un nouveau scrutin. Il faut faire quelques réformes, des amendements à faire, mais aujourd'hui, il faut faire une chose et une seule, former un gouvernement d'union nationale. Et je vous appelle, Benny Gantz, je vous appelle à vous libérer de ce veto imposé par Yair Lapid. Pourquoi êtes-vous sous le charme de Yair Lapid? Libérez-vous de ce veto, faites la chose qu'il faut faire, venez me joindre pour un gouvernement d'union nationale. Et j'aimerais dire aux citoyens d'Israël, nous avons connu beaucoup de crises dans l'histoire de l'État d'Israël. Nous avons connu beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, nous avons su nous unir et à chaque fois, nous avons su surmonter ces obstacles et nous en sommes sortis plus forts. C'est ce que nous devons faire également aujourd'hui. Nous devons faire une chose, et une chose
très simple, et je le dis aujourd'hui, alors qu'il est 5h moins 10, il est 4h moins 10, nous avons, vous voyez, encore une heure de plus, puisqu'il est 4h moins 10. Vous savez ce qu'on peut faire en quelques heures? Lorsque l'on veut, on peut. Si on comprend bien qu'on ne peut pas continuer à avoir des élections et encore des élections, il faut se libérer de ceux qui nous empêchent de faire la bonne chose. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est créer un gouvernement. Quoi? Nous allons encore avoir 7 mois de campagne électorale. Si c'est nécessaire, nous le ferons bien sûr. Nous sommes prêts. S'il le faut, nous gagnerons ces élections. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il le faire? À quoi cela va-t-il servir? Parce qu'on exclut telle ou telle personne à cause d'ambitions personnelles. Nous allons remporter ces élections. Mais peu importe. Mais aujourd'hui, c'est l'État d'Israël qui doit gagner. Nous sommes devenus une plaisanterie. J'entends des dirigeants étrangers, je leur parle tous les jours, nos meilleurs amis nous disent « Mais que se passe-t-il? Pourquoi vous n'êtes-vous pas capable de vous asseoir ensemble autour d'une table ?» Tout le monde tous comprennent quels sont les dangers, et nous aussi nous le comprenons. Et j'ai du mal à croire que les membres des autres partis ne le comprennent pas. Il faut sortir de cette paralysie, il faut faire face, il faut s'élever face à l'instant important. Les fossés ne sont pas si importants. Je n'ai pas vu que les questions de religion et d'État avaient beaucoup troublé M. Lapid et ses camarades. Les écarts entre nous ne sont pas grands, mais les missions, les défis sont immenses. Et nous pouvons surmonter ces problèmes, nous pouvons former un gouvernement d'union nationale. Et nous pouvons le faire maintenant, ici, immédiatement. Si la volonté existe, eh bien, il faut aussi faire preuve de leadership. Nous sommes prêts. Benny Gantz, dites-nous si vous êtes prêts. Je suis prêt à venir vous rencontrer maintenant, dans 5 minutes. Merci à tous.